de 600 aussi. Sinon, dans le meilleur des cas, il aurait fallu, on aurait essayé de tout enregistrer en même temps, mais bon, on n'a pas les moyens techniques de tout enregistrer. Ouais. C'est un peu galère. Bon, on va se débrouiller. Ah Bon, oui. il est 30 ans. Tout. On commence. Petit pas. Ouais, bon, on va commencer. Bon, bah, du coup, bonjour à tous. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Donc, là, pour ce petit panel, enfin, ce petit, pour l'heure qui arrive, on va faire une petite interview avec Imalou. Bonjour Imalou. C'est moi. Bonjour. Voilà. Ça me fait Donc, pour tellement présent. plaisir de parler en français à un panel pour une fois, surtout pour une interview, parce que c'est relou de faire en anglais. Ah bah, pour une fois qu'il y a un truc en France, pour une fois qu'il y a un truc en France, voilà, on essaie de faire quelque chose, hein. Voilà. Et puis bon, il y a des gens qui étaient en mode, oui, bah si on faisait une convention en anglais, non, on va pas faire ça. On va faire en français, Ça on sent va en rester chez français. l'AXA. Voilà. Je suis Du coup, anti-anglais maintenant. voilà. Du coup, pour te présenter rapidement, alors tu t'es fait énormément connaître grâce à tes magnifiques fanarts sur Friendship is Magic, qui ont fait le tour de la planète et qui ont fait que, au final, tu as été invité, je crois, à pas mal de conventions étrangères, hein, pour Ouais. présenter tes Pas mal. dessins. Jusqu'ici en online, malheureusement. Ah, mais bon. Et puis du coup, maintenant, tu as bossé sur la G5. C'est ça. Donc tu as des secrets que nous ne savons pas. Mais évidemment que tu ne pourras évidemment pas dévoiler tant que... Évidemment. Bah, parce que la NDA, tout ça, bref. Alors, pour expliquer ce que c'est le NDA, parce que c'est pas forcément quelque chose de connu pour les gens qui connaissent pas les termes exactement, c'est comme un contrat de clause de confidentialité. C'est on signe pour rien dire. Euh, et si on dit des trucs, et ben on va en prison. Il y a Hasbro qui arrive et qui nous met un petit procès. Donc il y a des trucs que je peux pas en parler parce que bah, c'est pas officiellement sorti. Euh, Tant que c'est sorti officiellement, c'est bon, mais des trucs trop en détail, et bah, faut pas le dire. Et puis de toute façon, ça ruine la surprise. Vous verrez quand le film sera sorti. Voilà. Donc voilà, donc on te demande pas, c'est qui le méchant du film? Ah, ça se passe après la G4? Combien de temps après? Ah, et il y a la série, il y a Celestia Luna, et voilà, donc non, on se pose pas Ça, ce faut genre de pas... questions. Je pourrais pas y répondre dans tous les cas. Donc voilà, ça faut pas faire. Donc là, on va partir pour 40-45 minutes de questions en interview préparée. Et puis pour les 10-15 dernières minutes restantes, on partira sur les questions que vous, spectateurs, avez pour Imalou. Je pense que c'est un modèle qui devrait être plutôt plaisant. Donc, Ah ouais, on on fait comme commence. ça. Ouais, c'est parti. Allez. Est-ce que je me... Bah non, c'est déjà présenté. Je suis trop bête. Non, mais Tu m'as bien présenté t'inquiète. déjà. Ah, voilà, du coup, moi je suis doc, hein, je suis rédac chef du Poney Blanc, enfin bref, on s'en connaît qui je suis. Parfait. Du coup, question la plus importante, c'est comment t'as connu la franchise MLP au final? Je l'ai connu sur Facebook à cause d'un ami Fury. Euh, qui a commencé à... Enfin, en tout cas, moi, je parle de la G5, hein, parce que MLP, bah, étant une fille, bah, j'ai toujours grandi avec, on va dire. Hmm. J'ai eu les jouets de ma grande sœur qui avait été MLP, j'ai eu les jouets PC, les coloriages, tout ça, mais c'était pas... c'est un truc d'enfant, quoi, comme les Barbie, tout ça, et j'ai vraiment... Bah, c'est avec la G5, la G4, pardon, Et- que j'ai vraiment eu l'amour de MLP. Et c'est à cause d'un ami Fury qui mettait des images de MLP sur Facebook et je me suis dit mais c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que je voyais quand j'étais petite et c'est hmm. moins girly, ça a l'air plus marrant et tout, enfin dans le sens où c'était original et du coup ça m'a tout de suite plu, mais c'était en octobre 2010, non pas octobre, pardon, c'était en janvier je crois, en 2011, c'était vraiment au tout début, il y avait rien sur internet. Impossible de trouver un premier épisode, en tout cas sur les sites français. Et puis c'est avec la fameuse chaîne de Vive le Pet Lunch. Pour les vrais qui connaissent, c'est les fondateurs de Voilà. French Brownie Ah oui, ça. qui ont mis les premiers épisodes, enfin en tout cas dans la commune française, ils ont mis les premiers épisodes sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait, c'était... bah là, du coup, c'est arrivé plus tard, c'était plutôt vers mars, Ah oui. Et février-mars. bon.
Mais bon, là, du coup, t'es vraiment une vieille du fandom, hein, quand même. Un Hein. T'étais peu, là. ça fait bizarre. Ah, voilà, t'étais là au début. Hein. C'était. Vraiment, mais pas vraiment parce que bah, je me suis mise en mars, du coup, même après avoir vu avant, j'ai abandonné dès que je trouvais pas les épisodes, je me suis dit non mais c'est un fanart, c'est pas possible. Et à partir de mars, bah, j'ai commencé à regarder, mais j'étais vraiment dans la commu, j'ai créé mon compte sur French Brownie en octobre 2011, un truc comme ça, et du coup Non, mais je suis arrivée un peu plus tard. Pour Ah ouais, les, enfin bon. pour les vieux de la vieille, je suis arrivée tard, on va dire. Ah ouais, pour les vieux de la vieille, mais quand même, je veux dire, moi, tu vois, je suis arrivé en 2015, donc au final, pour moi, t'es une ancêtre, hein, un des piliers du Mais fandom. pourtant, Un pilier, j'avais un pilier 15 des ans, quoi. festivals. J'étais jeune à l'époque. J'avais 15 ans. Ouais. Ouais, Eh, ça mais bon. rajeunit pas. Ah, ça fait mal, hein, ça fait 10, Ouais. 11 ans maintenant. Mais du coup, C'est dans la ça. G4, qu'est-ce qui t'a. Enfin, du coup, là, l'humour, c'est ça qui t'a vraiment qui t'a vraiment plus accroché, mais Le au style final, graphique, ouais. tu vois, c'était les scénarios aussi Bah, vraiment, le style ou- graphique, en fait, le style de Lauren Faust que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que le côté très cartoonesque, bah, un peu à la vieille époque de Cartoon Network, quoi, ça me plaisait. Ça me plaît toujours. Ah bah, C'est vraiment le style et puis l'univers. Enfin, quand je regarde la saison 1 encore aujourd'hui, j'en suis amoureuse, quoi. C'est tellement marrant, cartoon, original et c'est vraiment un truc que j'appréciais parce que bah, j'ai toujours grandi avec l'idée que MLP, bah, c'était vraiment gamin et pour les petites filles, les fêtes, comment ils appellent ça, les tea parties. c'est ça. Les trucs Et puis, vraiment pas très profonds, alors que la G4, ça s'amusait, quoi. C'était vraiment. C'était girly, mais c'était marrant en même temps. C'était pas déplaisant à regarder. au final, c'est même tout public. Au final, c'est qu'il y a vraiment de l'humour. Tu vois, je veux dire, quand Mm. il y a une référence quand il y a des références à foison à Solid Snake ou à Orange Ouais. Mécanique, je suis pas sûr que ça soit vraiment pour les petites filles. Hein. Mm. Donc, Bah, moi, après, les voilà. références, c'est vrai que je les connaissais pas vraiment à l'époque, mais c'était vraiment plutôt pour l'ambiance générale. Ça me Alors, plaisait le côté cartoon, quoi. voilà. Mais du coup, en connaissant MLP, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de commencer à dessiner dessus? Tu dessinais avant ou c'est MLP qui t'a vraiment donné l'impulsion au niveau des dessins? Je dessinais bien avant. Voilà. Ma famille est vachement artistique. Ma mère dessine, ma soeur dessine, donc du coup tout le monde dessine en fait dans la famille. Et moi j'ai appris vraiment bah, dès toute petite, comme je dessinais depuis que je m'en souviens. Et c'est vrai qu'avant MLP, j'étais vachement dans le Fury et tout. Je dessinais beaucoup d'animaux, j'aurais toujours dessiné après, mais là j'étais vraiment dans les trucs Fury. Et MLP, par contre, en plus, ça m'a donné vraiment envie de m'investir à fond. Parce que avant MLP, bah, j'avais pas beaucoup de followers, de machin, j'étais pas très connue parce que bah, je dessinais pas très bien. Et MLP, ça m'a donné vraiment envie d'aller à fond et donner le meilleur de moi-même dans mes dessins et essayer de m'améliorer. Il y avait beaucoup d'artistes que je connaissais pas qui faisaient des styles très différents de ce que je voyais dans le côté Fury, qui était, bah, c'était toujours la même chose, des loups, c'était toujours du cel shading, enfin des ombres un peu à l'animé. Et MLP, par contre, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient de la peinture numérique et moi, je voulais absolument, enfin, du digital painting, je voulais absolument faire la même chose en fait. Et ça m'a donné un plus en MLP, ça m'a vraiment. Et puis, je dessinais, avant MLP, je dessinais pas tous les jours. Avec MLP, vraiment, je carburais, quoi. Je sortais un dessin par jour presque. J'ai jamais été aussi productive que pendant les premières années pour MLP. Je me souviens, c'était vraiment très inspirant en fait. Et ça me plaisait énormément pour ça, la communauté artistique de MLP, alors que côté Fury, j'avais du mal un peu à m'y retrouver. Et du coup, voilà, donc MLP, Fury, mais tu as eu d'autres inspirations, au final, d'autres séries. Tu parlais de cartoons, je crois que tu aimais Ouais, bien bah, Adventure Time, hein, ouais, mais j'aimais bien Adventure Time, mais c'était pas ma référence. On va dire que bah, moi j'ai grandi avec le film Balto. C'est un film avec des loups, et le Roi euh, Lion, les dessins animés de Disney de l'époque avec des animaux. Enfin, ça a toujours été ma came, le Roi Lion 2, tout ça. J'étais vraiment dans euh, cette partie
partie-là d'Internet où on faisait des AMV, ça c'est vraiment la vieille époque, en 2008, quand on faisait des AMV avec le Balto, le Roi Lion et tout ça, Spirit aussi. C'était vraiment mes références en fait de l'époque, en plus de MLP. Même ça l'est encore aujourd'hui. Dernièrement, il y a le film des Wolf Walkers, qui est un film irlandais, et qui est Ah avec oui. des loups et tout, c'est aussi une de mes références. Enfin, moi, j'apprécie tout ce qui est un peu animalier, donc en plus de MLP, après en cartoon, j'ai du mal à trouver des références qui ne soient pas des animés en fait. Ah, non, Panty et Stocking, peut-être. Ah, punaise, ah oui, oui. Bah, en même temps, Panty Mais et c'est pas Stocking, trop. c'est les Super Nanas en version très limite, très C'est limite. ça. Beastars, Cardcaptor Sakura, voilà, moi je parle tout le temps, je suis grande fan. Moi, je vais pas, Voilà. C'est toi Ah, qui as la collection, je crois, la grande collection? Ou non, je confonds. Il y en de- a un dans le serveur qui a une énorme collection de Sakura, et j'avais vu la dernière Ah, fois. moi j'ai juste, alors moi la Sakura, la seule Sakura que j'ai, c'est la gigantesque qui avait été sortie il y a quelques années, mais voilà. Mais je suis un grand fan je suis un grand fan de Clamp. Donc bref, désolé, je digresse. Voilà. Et en plus c'est pas moi qu'on interview en fait, donc on s'en cogne. Faudra t'en faire une Voilà. pour juste Sakura. Voilà, j'ai des choses, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Mais du coup, donc tu as commencé à dessiner MLP et du coup, au fur et à mesure, tu t'es gagné une bonne visibilité. C'est comment tu as vécu cette reconnaissance en tant qu'artiste du fandom? C'était un peu bizarre au début, on va dire, parce que j'avais vraiment le spotlight sur moi et comme on était vraiment dans les premiers dans la commune française à partager du contenu, de faire des dessins, tout ça, c'est vrai que bon, à l'époque, je ne gérais pas très bien, parce que j'étais une gamine, j'étais ado et tout, et des fois ça pouvait me monter un peu à la tête et ça, j'aimais pas trop. Mais franchement, ça va. Avec du recul, ça va. C'était surprenant en fait. Je m'attendais pas d'un coup à avoir autant de gens qui me suivaient et j'appréciais beaucoup, mais c'est dommage que j'étais une ado à l'époque quoi. Ah, c'est toujours un peu compliqué des fois d'avoir une si grande reconnaissance d'un coup d'un seul, c'est sûr, c'est pas. Et après, C'est, pour l'époque, c'était pas non plus la même reconnaissance que j'ai aujourd'hui, tu vois. Là, ça va, je le gère beaucoup mieux qu'à l'époque, mais à l'époque, c'était pas autant qu'aujourd'hui, et tant mieux, j'ai envie de dire. oui, Tant mieux. c'est sûr que. Et du coup, c'est quoi ton sentiment au final sur la communauté Brony de façon plus, on va dire, de Française, façon plus générale? anglaise. Oh, les deux, enfin un peu partout, voilà, c'est. Bon, moi, ça m'a apporté énormément de choses, donc au final, je regrette pas, et puis de toute façon, je suis toujours là, donc je regrette pas, on va dire. C'est... Tu restes un peu lié. Bah, ouais, on va dire que c'est devenu un peu ma vie avec la G5 et tout. Je suis extrêmement investie dans MLP maintenant, donc moi, et puis par la côté commu, enfin, j'ai énormément de bons souvenirs, de mauvais aussi, mais surtout des bons. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, les conventions, tout ça, les meet-up et tout, c'était... Je suis vachement nostalgique quand même des premières heures parce il y avait plus d'innocence, on va dire, au début. Ça, Il y avait beaucoup plus d'innocence. On avait aussi nos mauvaises pommes. Et on avait... je sais pas, c'était une autre ambiance. On faisait vraiment les cons. Et on pouvait faire des meet-up à Paris en sautant partout et en imitant Pinkie Pie. C'était ultra cringe pour l'époque, mais on s'éclatait. Et ça, c'est un truc qui me manque, on va dire. et, enfin, de façon plus générale, c'est les meet-up qui manquent, hein. Je veux dire, Ouais. actuellement avec le Covid, c'est un peu galère, hein, mais bon, Les ouais, confinements. j'ai toujours l'espoir de pouvoir faire un meet-up en septembre si le Covid et si la quatrième vague n'est pas trop là, mais bon, Faut c'est espérer. Faut se faut vacciner. espérer. Voilà, Vaccinez-vous. c'est ça. Ça, franchement, c'est le plus important si vous voulez qu'on recommence à faire des conventions et des meet-up. Parce que franchement, là, on devrait être tous à la Galacon, là, actuellement, hein. On ne devrait pas être là en Ouais, ligne. c'est clair. Franchement, on devrait être à la Galacon en train de siroter des bières bref, au pub. Mais pardon, l'alcool c'est mal, les enfants. Voilà. Mais
Mais du coup, par rapport à tout ça, est-ce que tu as quelques images marquantes de ton travail sur la G4 ou en dehors ou en dehors de la G4 que tu aurais à montrer? Des images marquantes, des dessins. Enfin, de tes dessins, oui, je veux dire. Ah bah ils sont en train d'être Ah, pardon, mais du coup, passés. Alors précisément des images marquantes. Ah ça par contre j'ai pas préparé. non, non, mais je veux dire, Euh, enfin, des choses enfin, parmi tout ce que tu as fait, est-ce que tu en as certains qui t'as un plus grand souvenir que d'autres par-dessus, une affection particulière ou... Bah, oui, il y en a surtout. Au début, bah, c'est vrai que j'ai un dessin, alors si je peux le retrouver rapidement, j'ai un dessin que j'avais fait, mais c'était vraiment au début qui, là, m'avait un peu propulsé, on va dire. J'avais beaucoup de gens qui m'ont suivi après ça. Parce que moi, après, je faisais beaucoup de grimdark quand j'étais ado. Je faisais que ça avec MLP, et du coup, j'avais un style un peu particulier. Et non, je vais pas le retrouver là, je suis désolée. C'est un portrait de Benny Scratch en face, enfin, on voit sa tête, quoi, et en Hmm. face comme ça, gros plan. Et ça, c'était un de mes premiers dessins. Et on va dire un des derniers dessins qui m'a vraiment marqué, on va dire, c'était sur celui-là, sûrement, qui est le dessin que j'ai fait après l'épisode de Miss Main. Et un des dessins avec celui-ci, en fait, qui m'a donné le travail chez Hasbro. Heu, Ah. Parce que ces 2 dessins-là, je les ai faits à mon retour de BronyCon en 2019. Non, pardon, Hmm. pas 2019, 2017. Hmm. En 2017, à mon retour de BronyCon, bon, j'étais ultra inspirée et tout, j'ai fait du poney pendant une semaine, là, j'étais heureuse comme tout. Et du coup, j'ai fait plein de dessins, et ces 2-là en particulier. Et en fait, celui-là, celui de Miss May m'a pris au moins 15 heures, 15 bonnes heures, où j'ai dessiné, enfin j'ai peint plutôt pendant 15 heures, avec YouTube à côté toute la nuit. Et quand je l'ai fini, je me suis dit: «Oh, ça serait bête de pas le mettre dans mon portfolio», parce que, bah, j'ai passé tellement de temps dessus. En même Et temps, ça, il est je l'ai magnifique, mis. hein. Ah bah merci. Je l'ai mis sur mon portfolio sur ArtStation, qui est un site un peu plus professionnel. Et j'avais une petite appréhension, parce que bah, c'est du MLP, c'est mal vu, machin. Si je pense que c'est des conneries maintenant. Ah. Mais et en fait, j'ai mis le tag de My Little Pony, et quand les mecs d'Hasbro, enfin de Boulder Media, ont cherché des références, ils sont tombés dessus. Hmm. Avec celui-là, celui de Picturevis. Ces deux-là, ils sont tombés sur ces deux-là, et en fait, ils ont pris ces images en référence euh, au tout début de la production. Vraiment, au tout début, il n'y avait encore rien de fait, quoi. Ils prenaient ça en référence, et puis bah, comme ils ont vu que j'étais située en Europe, je pense, ils m'ont contacté. Et bah, si j'avais pas posté ces deux dessins-là sur mon site ArtStation, j'aurais peut-être pas été vue, on va dire. Non, bah, non. Et c'est vrai que ces deux-là, du coup, j'ai une grande affection pour ces dessins-là, bah, parce que bah, même s'ils ils datent de 2017 maintenant, ça on est pas si vieux, et ça l'est malgré tout, et bah, c'est une fierté, quoi. Ah bah, Et après, j'ai pas envie j'aime pas faire du favoritisme entre mes dessins, parce que bah, il y en a plein où j'ai différentes histoires avec. Il y en a où j'ai fait ça comme ça sur le tas, et les gens ont kiffé, alors que d'affection particulière pour un dessin en particulier. Mais mais ouais, ah ouais, peut-être aussi celui-là qui est. Alors ah, oui. celui-là, je l'ai fait en fait bah, pendant que j'étais en Irlande, quand je travaillais pour la G5. Je me faisais chier. Concrètement, je me faisais chier en Irlande. Je m'ennuyais. Et bah, parce que je connaissais pas grand monde, et puis bah, Dublin c'est sympa, mais si t'as pas de voiture, bah t'as rien à faire en fait. Si tu bois pas d'alcool et que t'as pas de Ah bah voiture, et bah tu ça, te fais chier. ah, Et c'est sûr que sans la dessin, ça. ouais. Et puis bah, le temps est mauvais aussi, il fait très moche en Irlande, malheureusement. Et là, c'était un week-end, c'était un dimanche, je me souviens, je m'emmerdais comme pas possible. Et je me suis dit, je vais faire un dessin du dernier épisode, et j'ai fait ça. J'ai commencé le dimanche matin, et j'ai tout streamé. Et je me suis tellement éclatée, en fait, ça m'a tellement occupé mon dimanche, que bah, j'en ai un bon souvenir. Et puis les gens ont trop aimé. Et moi, je suis contente aussi de celui-là. Malheureusement, je l'ai fait avec une tablette graphique que j'avais embarquée avec moi, qui était vraiment pas la meilleure des tablettes graphiques. C'était un truc que j'avais acheté sur le Bon Coin en cas où. Et j'ai fait ça, et du coup, je me suis dit: «Ah merde, si j'avais ma grande Cintiq à la maison, ça aurait été beaucoup mieux», mais finalement, les gens ont apprécié, donc j'en ai un bon souvenir. On va Ah, dire que ça, c'est un
C'est un incontournable, hein. Franchement, ce dessin-là, je le revois passer des fois de façon Bon, bah, régulière. tant mieux. C'est, je veux dire, c'est des fois, c'est pas, au final, c'est pas forcément sur les dessins où, enfin, des fois, c'est pas celui où tu considères toujours que c'est ton chef-d'œuvre et au final, il marche plus que d'autres, C'est ça, mais voilà, de tout c'est cas, ça. de tout- Moi, en même temps, j'aime bien. Moi, quand je fais un dessin et que je vois que les gens ils sont à fond dessus, alors que ou des fois il y en a ils inventent des histoires ou ils essayent de deviner ce que j'ai fait et tout. Moi, je trouve ça vachement plaisant. Je suis flattée quand je vois ce genre de choses, donc ça me fait vraiment plaisir. J'en ai un bon souvenir pour ça, pour celui-là. Du coup, on va peut-être passer un peu pour la G5, Ouais. ton travail sur la G5. Alors déjà, oui, Ok. du coup, pour donner quelques petits détails, du coup, toi, tu as été embauché, si je ne m'abuse, par Boulder Media. C'est ça. C'était Boulder qui était un studio d'animation qui avait été connu pour avoir fait la saison 1 de du Monde Incroyable de Gumball, C'est qui ça. avait fait, qui avait fait la saison 2 de Wonder Over Yonder, enfin, qui était un Ouais. studio d'animation qui était assez Ouais. reconnu pour sa qualité de Mm. travail. Et du coup, ce qui Ils était ont drôle, travaillé c'est que du avec coup, ils Brad avaient toujours. Frost, Craig McCracken, enfin. Du coup, avec Wonder, ouais, ils avaient totalement travaillé dessus. Et du coup, Hasbro avait acheté ce studio en 2017, 2018, je sais plus 2016, en exactement quand. 2016. Et puis là, ça a Euh, plus de 5 ans. ouais, Voilà, ouais, ouais. et tout le monde s'était dit, tiens, c'est drôle, ils achètent un studio qui a travaillé avec Craig McCracken, on se demande bien ce qu'ils vont produire. Bon, au final, Ouais. on a eu la réponse, ils vont produire du MLP. Et du coup, c'est là que tu as été engagé là-dessus. Et que, du coup, le studio Boulder se trouve en Irlande, d'où ta présence. D'où ta présence. Ouais. Du coup, du coup, les questions que j'avais posées, du coup, c'était comment tu t'es retrouvé sur le projet, comment tu t'es fait engager. Donc, c'est au final en mettant ces deux images sur ArtStation et tu t'es fait remarquer C'est ça. et ils t'ont directement embauché. Bah, en fait, Ou- ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont dit t'es Hmm. dispo. Hmm. D'abord, il faut que je signe la clause de confidentialité. J'ai signé la clause de confidentialité, mais en fait, au début, le mail était écrit comme étant, enfin, le directeur artistique avait écrit on travaille sur un truc qui, je pense, te plaira beaucoup, beaucoup. Il avait écrit cette phrase et je me suis dit je connaissais pas Boulder Media, alors du coup, quand j'ai cherché sur internet et que j'ai trouvé que c'était Hasbro, je me suis dit oula, c'est bizarre. C'est peut-être pas vrai et tout. Enfin, je partais du principe que c'était rien et qu'il fallait pas que je m'excite pour rien. Et du coup, j'ai attendu. Moi, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est pour Transformers ou un truc qui n'a rien à voir avec MLP. Je me fais des idées, machin. Et quand j'ai signé le contrat, en fait, c'est là que bah, j'ai compris que c'était pour MLP. Et c'est vrai que, en fait, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, bah, si tu es dispo et que tu peux venir à Dublin, on te prend. Donc, j'ai dû me poser au début. Moi, je travaillais de chez moi, je travaille toujours en freelance aussi de chez moi aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le cas. Et j'étais jamais partie de mon pays, en fait, j'étais jamais partie de la France pour vivre ailleurs. Donc, du coup, c'était une grosse décision. C'était un choix assez compliqué à faire parce que bah, au début, mon contrat devait être pour 9 mois de travail. Au final, ça s'est avéré être presque 3 ans chez Boulder. Ça, c'est marrant. Mais dans ma tête, je me disais, je vais passer 9 mois loin de chez moi, avec personne que je connais, dans un pays qui parle pas ma langue. Heureusement, je parle l'anglais, mais dans un pays qui parle en anglais avec un accent, l'accent Ah, irlandais qui est connu pour être assez particulier. oh, Euh, ça va, c'est pas l'accent écossais. c'est pas l'accent écossais, mais on va dire que c'est. Il y a un moment où il faut s'adapter un peu, puis quand tu comprends, c'est bon. Moi, j'avais des gens dans la boîte où je comprenais rien, en fait. Je devais leur dire de répéter plusieurs fois parce que je comprenais pas. Et pourtant, ça va en anglais, je pense que je me débrouille assez bien, mais c'est compliqué pour ça. Mais ouais, ils cherchaient spécifiquement quelqu'un sur place, de dispo, et bah, comme c'est en Europe, et bah, pas besoin de visa. Et ça, c'était un gros atout parce que bah, souvent, bah, avant MLP se faisait au Canada, il faut un visa pour aller travailler au Canada, donc c'est pas forcément tout le monde qui peut, malheureusement. Mais ouais, voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, quel rôle tu as tenu? Si je ne m'abuse, c'est que tu as fait les designs de certains personnages, c'est ça? Ouais, au début, c'était pas, on n'avait pas encore les personnages, c'était vraiment au tout début. Moi, je suis vraiment arrivée
à l'étape 0 du projet, on va dire. Donc, il fallait vraiment développer un max d'idées dès le départ. Moi, j'étais en character design avec ma collègue qui s'appelle Celia Kaspar, qui est une Allemande, qui elle était en freelance chez elle en Allemagne. Et toutes les deux, en fait, au début, on a dû travailler sur plusieurs designs, faire énormément de recherches pour d'autres choses que je peux pas dire. Mais voilà, j'ai fait un peu aussi de concepts en accessoires. Bah, par exemple, le bracelet d'Izzy, bah, j'ai dû m'en occuper. Enfin, le bracelet, c'est partie du package des designs, mais le téléphone portable, par exemple, de Pip, pardon, j'ai dû m'en charger. Sur le poster, je sais pas si le poster qui a été posté hier par Netflix, sur le téléphone portable, il y a des icônes, bah ça, j'ai dû les designer, par exemple. Là, ils ont repris les designs que j'ai dû faire. J'étais vraiment chargée de character design plus accessories design et un peu de visual development qui est vraiment, ça c'est des illustrations, du paint, enfin des images conceptuelles en fait, pour certains éléments du film. Donc voilà. Donc, J'ai- mais du coup, donc, sur les persos qui ont déjà été révélés, lesquels tu as designé au final? Bah, j'ai designé principalement. Bon, c'est plus compliqué que ça en fait. C'est Non. au début, on avait une liste par Hasbro qui voulait, on veut tel type de personnage, tel type de personnage, tel type de. On n'avait même pas les noms en fait. On devait vraiment commencer de but en blanc et on devait avoir, je sais plus, une description, un truc comme ça. Et avec Célia, en fait, dès qu'on a eu cette information-là. Avec Célia, on s'est fait une petite réunion, toutes les deux, vraiment de notre plein gré. On voulait vraiment discuter toutes les deux parce que toutes les deux, on a dû se charger des médecins ensemble. Et on a fait une sorte de brainstorming où elle disait, moi, cette description-là me fait rappeler tel personnage dans tel film et tel machin, moi je verrais ça comme ça, puis moi je disais, moi je vois ça aussi comme ça. Et après cette discussion-là, on a fait un énorme doc avec toutes nos idées et on a mis ça sur papier. Et toutes les deux, au début, on s'est occupé de chaque personnage, Zip, Pip, Sunny, Izzy, et Itch. Et euh, on a fait une planche chacune, il me semble. Et le directeur artistique nous a dit ah oui, ça serait mieux ça comme ça. Et puis on a combiné en fait nos deux designs, nos deux travaux. Euh, et le directeur artistique ensuite nous a assigné à un personnage. Et du coup, moi j'étais assignée à Sonny, qui est le personnage principal, et Izzy, qui est la licorne qui l'a rejoint ensuite à Mark Bay, euh, qui est à ma grande surprise, une des préférées du fandom, ça me fait très plaisir. Je m'y attendais pas, en vrai, je pensais pas que les gens seraient à fond sur Izzy, mais bon, elle est mignonne, hein, je comprends. Puis en plus, sa voix, elle est incroyable, j'adore la doubleuse qu'ils ont choisie. Mais voilà, du coup, j'ai dû me charger de ces deux-là, et puis bah, d'un autre personnage qui a été annoncé récemment, qui est Sprout, dit avec le plus beau accent français. Nous, Ah, bah, ça a été sujet à blague dans l'équipe parce qu'on était quelques Français, on était morts de rire à chaque fois qu'on disait Sprout parce qu'on est des gamins. là, dis pas qu'en plus, si je me rappelle bien, pour la version française, un des Pipes ne s'appelle plus Pipe, parce Oui, elle que je s'appelle crois Ruby. qu'il. Et voilà, du coup, ils ont aussi traduit son nom de famille, parce que Pitol, c'est du coup maintenant c'est Pétale, donc c'est Ruby Oui. Pétale. J'étais en mode. Ouais, En vrai, bon, voilà, je comprends. j'ai jamais fait le rapprochement de Pip et Pip. Tu vois, jamais Ouais, dans ma vie, même. J'ai pas pensé en fait. Et après, j'étais en mode ah, mais oui, en fait, c'est vrai que c'est bizarre. ouais, voilà. Mais du coup, Donc, mais c'est oui. juste bizarre. Voilà, mais c'est juste bizarre, surtout qu'ils aient traduit en français, quoi. Du coup, il y a un seul perso Ouais, qui a un nom français dans tous les autres, mais bon, ouais, c'est c'est pas dommage, mais grave. bon. C'est pas grave. Voilà, c'est pas Donc grave. voilà, ça c'était Sprout, je peux pas en parler trop parce qu'il n'a pas encore eu de développement officiellement annoncé, donc vous verrez dans le film. Euh, et sur cette image-là aussi, j'ai dû designer aussi les deux gardes qui sont à côté de Izzy et Sunny, et puis le travail, il y avait une de mes collègues qui est une française qui m'a demandé spécifiquement de pas parler d'elle parce que elle gère un peu moins bien en fait la popularité tout ça et elle a pas trop envie de se faire emmerder donc
Euh, elle a commencé à travailler sur ses gardes et après elle est partie en animation et puis le directeur artistique m'a redemandé de bosser dessus. Mais originellement c'était ses designs. Parce qu'en fait après Clemens 5, pardon, ça va être dur après Element 5 a été designé, on a dû s'occuper des personnages qui sont Secondaire. secondaires et sont arrivés du coup mon ami qui est l'artiste Brony FR et Christina qui est une artiste espagnole qui est venue aussi à Dublin et du coup pendant quelques temps on était 4 caractères designers, que des meufs, on était que des filles, c'était marrant. Et voilà, nous, après, on s'est occupé des secondaires, de Sprout un peu. Tout le monde est un peu passé sur Sprout parce que Sprout était un personnage Contexte. particulier. Contexte. Tout le monde est passé sur Sprout. D'accord, non, mais contexte, hein, parce que. Ouf, voilà. T'as des enfants ici, tu sais. Oui, pardon. Excusez-moi. Euh, ouais, on a tout un peu bossé sur Sprout parce que c'était un peu particulier, je vais pas en dire plus, du pourquoi, du comment. Mais voilà, donc en fait, c'est un travail vraiment d'équipe. Il n'y a pas qu'une personne. Moi, j'ai dit que bah, j'ai travaillé sur ces personnages-là, mais il n'y a pas que moi, en fait. Par exemple, bah, le sac de Sony actuellement, il a été designé par cet ami qui était caractère designer avec moi. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Ah oui, non. Mais du coup, au final, avec toute l'équipe, vous quatre, vous avez pratiquement fait tous les designs des persos du film. C'est ça, c'est ça. Et puis, on était supervisé par le directeur d'animation, qui est un vétéran de l'animation. Il travaillait chez Disney. Il a animé pour Tarzan, Cusco, le dernier film live Le Livre de la Jungle. Et le gars, il connaissait énormément bah, tout ce qui était un peu 3D. Et lui, il faisait en sorte que nos designs avaient l'air suffisamment bien pour que ça passe en 3D. Et c'était lui qui supervisait, en fait, qui était le chef d'orchestre de cette partie-là du travail. Ah oui, non. Mais du coup, il y a du beau boulot. C'est vrai que ça a décontenancé certaines personnes de voir d'un coup les poneys en 3D après les avoir Ouais. connus en Flash. Mais au final, les gens s'habituent de plus en plus et je crois que Première, hein. les gens Quand on m'a apprécient. dit que les personnages, que les MLP seraient en 3D, j'ai demandé bah, du coup au superviseur qui me supervisait, je lui ai dit mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr ça va rendre bien hein, parce que j'ai un peu peur quand même. Il dit ouais t'inquiète pas, on était en soirée, il était bourré, il disait ouais t'inquiète pas, on va les faire super beau, ça sera magnifique. Oh, Euh, même moi, j'étais en mode, oh là là, mais j'espère que ça va. Les gens, ils vont trouver ça bizarre et tout. Ça va... et j'ai pensé à Philippe Fantasia, je me suis dit, oh, ils vont dire que c'est Philippe Fantasia et ça n'a pas loupé. ah, J'étais en mode merde, zut, bon, c'est pas grave. Ah, Malheureusement, bon, je pense ah, que nos designs sont un peu mieux que Philippe Fantasia. Bon, là, au fond, c'est les gens qui aiment bah, bien. et puis là, dans tous les cas, je pense que l'animation sera mieux que Philippe Fantasia. Donc à Bah, c'est partir de pas le même là. budget, on va dire. C'est plus pour la série, du coup, de la G5, je sais pas à quoi m'attendre. On va voir, parce que nous, on avait le budget d'un film, eux, ils ont le budget d'une série Netflix, donc je croise les Surtout doigts. qu'en plus c'est ça qui est triste parce que le film il devait sortir au cinéma, ça veut dire ça devait Ouais, être ouais, ouais. encore ça devait être enfin franchement j'étais en mode yes enfin un nouveau prétexte pour faire des gros événements, enfin pour relancer un peu la machine Bruni. Final le Netflix, je veux dire tu Ouais, peux pas on peut organiser un toujours. meet-up. Ouais, bah ouais. Et en plus, Netflix, bah, suffit d'un compte, et puis il y a quelqu'un qui organise chez lui avec un énorme projecteur, et puis c'est bon. Ça marche. Ouais mais bon, ouais On mais met tu une vois c'est salle au final de t'habites. polyvalente. Ah, mais dis-toi qu'actuellement, on voulait prendre une salle polyvalente de façon un peu en scred, mais au final, c'est un peu compliqué actuellement, Ah, c'est Covid. compliqué, peut-être en Ouais, septembre, ça ira mieux, on croise les doigts. Si tout le monde est vacciné, ouais, vaccinez-vous, hein, c'est important. ouais, c'est ça. Mais on le répète, mais voilà. Mais du coup, au niveau enfin, toi et les gens de l'équipe, au niveau des designs, du coup, vous avez dit que vous aviez eu des descriptions des personnages, mais du coup, est-ce qu'il y avait quand même eu des limites, des consignes pour la création, ou c'était vraiment libre à partir de ces descriptions? On était libre. Mais la seule limite, la seule contrainte, c'était au niveau des designs pour que ça rentre bien en 3D.
Bah, La G4 actuellement, les designs sont difficilement faisables en 3D. C'est ce que je répète à toutes mes interviews, c'est que c'est pas simple et il y a qu'un artiste, il y a que quelques artistes et un peu de SFM qui arrivent à la limite à avoir un style, mais ça a pris beaucoup de temps et ça demande énormément de travail parce que rien que le bas des jambes, les jointures au niveau des jambes, si on remarque bien, les poneys ils sont un peu plus Heu, leur dos est un peu plus vers le bas parce que, bah, on peut pas faire, la belle courbure qu'il y a dans la G4. En 3D, c'est pas faisable, parce qu'il y a des collisions, en fait, au niveau de l'animation qui se feront et ça rendrait pas très beau. On peut voir ça un peu dans quelques SFM, surtout au niveau des oreilles. Moi, ma contrainte, c'est au niveau des oreilles, c'est que je devais faire en sorte que les oreilles soient pas autant collées que sur la G4 parce que, bah, sinon ça bouge pas bien. C'est con, mais c'est des trucs, c'était les seules contraintes qu'on avait, c'est d'avoir des designs qui soient faisables en 3D. du coup, oui. Enfin, du coup, ça risque d'être un petit peu plus. La G5 risque d'être un petit peu moins cartoonesque au final, puisque des fois la 3D empêche. Bah, ouais, mais pas forcément, parce que finalement, pour les quelques plans que j'ai vus, ça va, ça, il y a des petits plans un peu cartoonesques, mais c'est moins, c'est sûr que c'est pas du flash, quoi, c'est pas la même chose, on va dire, Ah ça bah, sera plus soft. Flash, c'est vrai que voilà, on n'aura pas Pinky qui se Mm, déformera mm. au gré de. Voilà. Mais Bah ensuite, voilà, après, mais ensuite, à moins que tu t'appelles Sony Pictures Animation, donc tu perds un hôtel Transylvania en mode poney, mais Boulder Media n'est pas Sony Pictures Animation. Et ouais. même eux, Sony Pictures Animation, pour Hotel Transylvania, ils doivent trouver des tactiques pour faire des rendus cartonnés, parce que c'est pas simple à faire en 3D, et ça, c'est un Ah truc non. qu'il faut bien comprendre, c'est que la 3D a quelques limitations là-dessus. Effectivement, c'est moins Ah, coûteux, c'est plus simple. Nous, en tout cas, en 3D, en tout cas pour les cheveux, c'était plus simple d'avoir des idées un peu farfelues, bah, parce que en 3D, c'est plus faisable qu'en 2D, je pense, en tout cas. Et c'est moins long à animer. Bah, par exemple, une natte comme sur Sony en 2D, c'est peut-être un peu plus dur à animer. Ça, je sais pas vraiment. C'est ma simple opinion. Ouais, là-dessus, on avait beaucoup de liberté. On avait plus de liberté au niveau des couleurs. Au début, on s'est vraiment lâché. On faisait des pelages un peu plus farfelus. On trouve des gradientes aussi, des mince, j'ai pas le mot en français de gradient, c'est parfait. bah. Mince, Bah, est-ce que ça arrive si, ça? c'est. Bref, Enfin, normalement, un gradient, ça existe en français. voilà, un gradient. Bon, on va dire un Bah, gradient de voilà. couleurs. Un dégradé, dégradé, Voilà, merci, un dégradé. dégradé. Voilà. Dégradés de couleurs, c'est vrai que sur la G4, il n'y en a pas beaucoup, bah, parce que bah, je pense que c'était compliqué pour eux à faire en flash, alors que sur un modèle 3D, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est que de la texture. Là-dessus, moi j'ai pu m'éclater parce que j'adore les dégradés de toutes sortes de couleurs, donc ça c'était plutôt simple. Après, on pouvait pas faire de vêtements à proprement parler parce que bah, on n'avait pas le budget pour ça. Il y a, en fait, par exemple, là, juste pour les cheveux, il y avait un département dédié pour les cheveux, pour créer les cheveux. Il aurait fallu un département dédié à la création de vêtements et bon, c'était pas forcément très, comment dire? C'était pas très utile pour dépanner. On a plutôt, favorisé tout ce qui est accessoires et comme les sacs, les colliers, les machins, les bidules. On s'est concentré là-dessus. Et du coup, toi, du coup, là, tu disais que le studio Boulder était en Irlande. Au final, bon, tu disais plutôt que l'Irlande, au final, à Dublin, au final, c'était un petit peu des fois la déprime. Mais au final, quand même, dans le studio d'animation, enfin, à Boulder, tu l'as bien vécu, ton expérience? Ouais, ouais, bah, je vivais pour travailler, pour le coup. On va dire que les week-ends, je me faisais chier, j'attendais qu'une chose, c'était retourner au boulot lundi. Et bon, c'était pas très, comment dire, inspirant comme vie, mais on va dire que quand j'étais au boulot, vraiment, bah, je m'amusais bah, parce que j'étais payée pour dessiner des poneys, ce qui n'est pas forcément, ce qui est très rare, on va dire. Hmm. C'est un beau, Et c'est un beau métier. j'étais contente, bah, moi je fais ça dans mon temps plein, enfin quand j'ai un peu de temps libre, et en plus de ça, je suis payée. Donc là-dessus, j'étais très contente, je m'éclatais avec mes collègues. J'étais un peu
dire, j'étais un peu l'ambassadrice des poneys au début parce que bah, j'étais la seule qui avait vraiment regardé MLP à fond, qui était à fond dedans, qui allait en convention. Alors du coup, tout le monde me posait des questions, disait comment ça se passe en convention, j'aimerais trop venir, des trucs comme ça. Ils me demandaient comment c'était le fandom, des trucs, enfin... on avait nos délires, on faisait des dessins entre nous. Enfin, c'était une ambiance vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. On s'est vraiment éclaté. Puis les Irlandais, ils adorent une chose, c'est d'aller boire. Donc, on avait notre rendez-vous le vendredi au pub qui est juste en face du studio, qui s'appelle le Chaplin's. Et le Chaplin's, on y allait tous les soirs, enfin tous les soirs, donc tous les vendredis soirs, pardon. Ouais, On, mais tous on les soirs, tous les buvait, soirs. on buvait modérément. Hein. Moi, j'avais une pinte de cidre et bah, c'était un peu c'était ultra enrichissant parce que bah, il y avait énormément d'artistes de DreamWorks, de Disney, de Pixar, de machin. Et je posais plein de questions sur comment ça se passait, leur expérience. Il y avait un gars qui avait travaillé sur mes films préférés d'enfance, La Route d'Eldorado et tout, Spirit. Et du coup, Ah oui, non. j'étais des étoiles plein les yeux et on pouvait discuter pendant des heures comment ça se passait. Qu'est-ce que c'était? Enfin, c'était vraiment. Et il y avait un moment où on avait la productrice du premier film de MLP, celui qui était sorti en 2017, qui était venue. Et je me rappelle, on a été un soir, elle m'a dit bah, viens, on va aller au Chaplin's, on va discuter. J'ai plein de trucs à te raconter sur le premier film. Et du coup, on a énormément discuté là-dessus. Elle m'a offert une figurine que j'ai là-haut. C'est vraiment que des bons souvenirs comme ça. Les gens étaient ultra adorables, le directeur, même les gens de l'IT, le côté informatique, qui étaient bah, pas dessinés ou quoi que ce soit, c'était les plus drôles en fait. C'était avec eux que je traînais le plus parce que les mecs ils étaient à fond, puis eux, les brownies et tout, ça les éclatait. Ils trouvaient ça trop marrant. Ouais. Il y avait l'ambiance, tout le monde était conscient qu'on travaillait sur quelque chose que plein de gens attendaient. Et ils savent qu'ils ont des yeux rivés, et les yeux qui sont rivés sur eux, et qu'ils veulent faire un truc bien. Et pour une fois, c'était. Enfin, il me disait, c'est vachement marrant de travailler sur un truc comme ça. On s'y attend pas pour un truc MLP, tu vois, pour un dessin animé MLP. Et cette Ouais. ambiance-là, c'était vraiment un bon souvenir et j'ai jamais retrouvé ça en fait au boulot maintenant. Depuis que je suis partie, j'ai pas retrouvé une équipe comme ça, c'était vraiment incroyable. Mais c'était ta première expérience en tant que dans un studio d'animation ou tu en avais déjà eu avant? Bah, j'en avais eu une avant, mais c'était chez moi, j'avais jamais été en studio. Et Ah d'accord. franchement, quand t'arrives le matin après un week-end où t'as rien foutu et j'étais en dépression, j'étais triste et tout, et puis j'arrive, je monte les escaliers pour aller dans mon bureau, puis je vois le directeur artistique avec une perruque de Twilight Sparkle, je dis qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'était vraiment cette ambiance-là. Moi, ça me faisait du bien et c'était vraiment. En fait, je préférais rester au boulot, dessiner des poneys que rentrer chez moi des fois. Ah C'était bah. vraiment ça, quoi. Mais pas au côté Et, négatif, tu vois, c'était vraiment voilà. positif. Genre, on restait plus Le longtemps au boulot. boulot, mais on buvait, on s'amusait, on jouait ensemble, enfin, je faisais des jeux, c'était vraiment marrant. Et super ambiance quoi. C'était Ouais, le. ouais, C'était. ouais. Et du coup C'était voilà. Et bienveillant, du coup. quoi. Et du coup, voilà, donc là, tu parles de l'ambiance et tout ça, mais au final, finir par travailler sur la série dont tu étais fan, ça fait quoi? Bah, ça fait bizarre. J'ai du mal à un peu réaliser parce que bah, même aujourd'hui, je vois il y a des gens qui ont des persos en image de profil et qui font des dessins. J'ai des dessins, il y a plein de dessins de persos et je trouve ça c'est irréaliste. Ah, Mais j'adore, je trouve ça vraiment trop marrant et puis c'est un peu une consécration pour moi parce que bah c'est vrai que j'ai énormément grandi avec MLP et j'y croyais pas. En fait, par contre, le côté négatif, c'est que bah, il y a énormément de haters, évidemment, et quand je lis des commentaires, je lis tout. Moi, par contre, c'est un problème qu'il faut pas que je le fasse. Je lis tout, et du coup, je lis des commentaires aussi désagréables, et je reçois je suis le mauvais artiste, je dis ça a eu mal, des trucs comme ça, mais c'est un peu le mauvais côté du truc. Et ça, je m'étais préparée parce que je me rappelle mes collègues me disaient, oh là là, mais quand ça va être annoncé, tu vas être super foutu, tout le monde va te parler. Moi, je rigolais jaune parce que j'étais en mode, ouais, mais je sais ce qui va se passer pour moi ensuite. Je n'aurai pas la même vie de fan qu'avant. Ça sera moins simple pour moi.
par la suite et c'est vrai que là-dessus, bah, j'ai des moments un peu de blues où je lis beaucoup de trucs négatifs et ça me fait douter sur moi-même et il y a des moments où il y a des gens qui sont tellement adorables que ça fait relativiser. Et ça, c'est un truc que j'étais pas préparée. Je pensais l'être, mais je l'étais pas assez, je pense. Malheureusement, oui, là tu passes d'un autre niveau, quoi. Parce que avant tu pouvais avoir des haters, mais en tant qu'artiste du fandom, là maintenant tu as des haters alors que tu es Mmh. artiste officiel. Ouais. Mais D'un coup, j'ai pas envie que ça me fasse dégoûter d'MLP. Ça, c'est un voilà. truc que je prends en considération, c'est que je me dis, il faut pas, c'est pas eux que je vise de toute manière et moi, c'est les gens qui apprécient ce que je fais qui me font le plus plaisir au final. Je dois me concentrer dessus. Voilà. Et puis bon, regarde, au final, nous on t'invite, on t'interview, on te pose des questions gentilles, tu vois, c'est Et donc Dieu au sait ce final, que j'ai fait voilà. comme connerie sur ce serveur. Ah, oh, c'est du passé, c'est du passé. Voilà. On C'est était du tous passé, c'est jeunes marrant. et inconscients à un moment. Ah bah ça, c'est Bon. sûr. Et du coup, oui, tu m'avais dit que tu avais bossé 3 ans, c'est bien ça, 3 ans sur à peu près, oui, le. avec une petite coupure entre 2019, enfin mars 2019 jusqu'à septembre, parce qu'ils avaient plus de budget. En détail, tout petit détail, tout Oui, petit pardon, détail. j'aurais pas dû. Voilà. Mais c'est Euh, vite passé et bon, je considère que c'était à peu près 2 ans et demi à peu près, quoi. J'ai arrondi à et 3 ans. du coup, désolé, il y a des questions qu'on avait convenues, mais j'étais toujours en train de dire, on a un petit peu tout répondu, il est Ouais, déjà ouais. 14h15. Mais il y a peut-être des gens qui ont des questions, ça serait peut-être marrant. Je crois que Voilà, j'en ai vu une peut-être. passer. Oui, oui, t'en avais. Voilà, on va peut-être passer aux questions des fans. Et du coup, il y Ouais, avait une question. C'était combien de temps tu mets en moyenne pour terminer un dessin? PS, tes dessins sont magnifiques. merci. Combien de temps en moyenne? Bah, ça, c'est compliqué parce que ça peut être soit 1 heure à 15 heures, tu vois. Ça dépend de la complexité. Celui de Ratchet Clank, c'était un peu particulier parce que pour ceux qui voient pas lequel c'est, je vais le mettre parce que j'étais à fond, on va dire. Quand je suis ultra à fond, je peux mettre 1 heure et puis quand j'ai envie de prendre plus mon temps sur les détails. Bon là, ça se voit pas, mais il y a plein de trucs floutés parce que bah, je les ai pas finis en fait, hein. 1 heure, c'est je speed et je fais pas tout, mais je me concentre sur l'essentiel. Et 15 heures, c'est j'y vais à fond et je fais des trucs comme ça et je détaille tout quoi. Et sur les sketchs, c'est entre 1 heure à 2 heures, ça dépend aussi de la complexité. Euh, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment. Mais en Ça moyenne, ça dépend doit être peut-être cinq aussi. six heures, quoi, je pense. Mais ça dépend aussi des fois de la technique aussi que tu utilises, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, je veux dire, enfin, Ça dépend de ça des aussi. fois, parce que c'est tout bête, hein, mais enfin, si tu fais un dessin à la main, ça prend pas du tout la même Non, non, façon non. que sur une tablette, enfin. Non, Donc, c'est bon, pas pareil du tout. voilà. Et du coup, autre question, c'était qu'est-ce que t'auras le plus apporté personnellement de ton expérience de travail à l'étranger? Ce que ça m'aurait apporté le plus, bah, déjà, ça m'a beaucoup aidé sur l'anglais. J'avais un peu plus de mal à parler en anglais. Vis-à-vis de mon accent, j'étais un peu plus, comment dire, renfermée là-dessus. J'avais du mal à un peu sortir de ma coquille. Mais finalement, vu que mes collègues à chaque fois ils me disaient «Oh, your French accent is so cute!» ça m'a un peu décoincé et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé sur mon anglais à mieux formuler mes phrases, tout ça. Bon, par contre, c'est parti vite. À partir du moment où je suis partie, c'était. En fait, travailler dans un pays qui parle pas la langue et que tu apprends cette langue, c'est beaucoup plus efficace que quand tu es en France et que tu parles que français et que du coup, bah, tu pratiques pas. Moi, ça m'a fait pratiquer à fond. J'ai même fini par comprendre l'accent irlandais, ce qui est un miracle. C'est pas pire que l'accent londonien, mais Le londonien, je le préfère hein, quand même. Ouais, ensuite, bon, c'est une question de point de vue. Non, ouais, ouais, l'accent anglais, quoi, j'ai toujours du mal, c'est l'australien. Moi, l'australien, je ouais, comprends pas ouais, un ouais, mot. c'est dur. Bon, Mais mais après, j'ai aussi travaillé dans un autre pays, tu rencontres plein d'expatriés et des gens de différents lieux, en fait, je n'aurais jamais rencontré.
Et du coup, c'est plein d'expériences. Bah, par exemple, j'avais un collègue argentin, je sais plus comment on dit, Argentin. argentin, que j'avais jamais côtoyé d'Argentin de ma vie, et puis bah, maintenant je sais que c'est des fous. Le gars, c'était un taré, mais non, il était très sympa. Mais voilà, c'est des Argentins, des Brésiliens, des Indiens, des Philippiniens, des... Non, c'était un Philippien? Ouais, je crois que c'est un Philippinien, le gars qui était avec Enfin, moi. un gros brassage culturel. Singapouriens, ouais, japonais, enfin vraiment, vraiment beaucoup de gens de tout milieu. Et puis bah, j'ai rencontré des Français aussi que j'aurais peut-être pas rencontrés avant, qui étaient de passage, ou des gens qui travaillaient avec moi. J'avais un collègue qui était avec moi depuis le début, qui s'appelle David, et qui, lui, il travaillait à Paris pour les Mignons, enfin, il travaillait pour Illumination, les Mignons, moi, Moche et Méchant, tout ça. Et du coup, bah, j'ai appris plein de trucs sur Illumination Studios, ce qui était assez marrant. C'est des rencontres comme ça que je trouve étaient bénéfiques pour le coup. Après, C'est cool. après c'est dur parce que bah, moi j'avais une attache en France, j'ai mon logement, j'ai mon copain, j'ai mon chien, j'ai ma famille. Ma famille, ça va, mon chien. Bon, j'ai tous ces gens-là, mes amis. Du coup, c'était si j'étais pas autant attachée en France, peut-être j'aurais mieux apprécié mon passage, mais d'un côté, c'était une expérience. C'était une expérience. Et je la regrette pas. Voilà. Et si on t'en proposait une deuxième, toujours sur un, est-ce que tu y retournerais? Ça dépend sur quoi on me demande de travailler. Récemment, on m'avait demandé pour Skydance Studio, qui est un studio américain-espagnol, pour les deux. Et ils me demandaient de venir à Madrid, et c'était des anciens collègues de Boulder Media, justement, qui me demandaient. Mais c'était pour... En fait, souvent en animation, c'est des courts contrats, et là c'était MLP, donc j'ai fait l'effort, mais pour des trucs de 6 mois, devoir bouger, trouver un logement, et sachant que Non. c'est très compliqué, et du coup ça me fait payer 2 loyers, donc c'est un peu compliqué pour ça. Si je Ouais, pouvais non. faire bouger tout le monde, mon chien, mon copain, tout le monde, je serais contente, je le ferais avec plaisir, mais si peu de temps, c'est Ah, pas une belle vie en fait, non. c'est pas confortable, c'est un peu le Non. problème. Par Et contre, ça, pour c'est sûr. MLP, moi je reviens, hein. Ah, voilà. Voilà. Je reviens en Irlande, Voilà. hein. Et si d'un coup on te dit, tiens, Walt Disney, ils te disent, tiens, viens faire du Zootopie 2, tu dirais oui? Je sais pas parce que Walt Disney, ils sont particuliers. Oui, Quand tu ça, travailles ça. chez eux, tes dessins perso deviennent leur propriété, et ça, Ouais, ouais, c'est pas oui, ouf. C'est pas ouf. Et puis, je sais pas, j'ai pas envie de vivre aux États-Unis, curieusement. J'ai pas envie Ah, de y a laisser plus. des droits tels que la sécurité sociale chez moi. J'aimerais être soignée pour pas beaucoup Ah, d'argent. Le mec ah, me ça dit, va au moins. Il n'y a plus de Trump. Il n'y a plus il de y a plus de Trump, donc tout Trump, va c'est vrai, il y a bien. plus de Trump. Il y aurait encore Trump, Non. franchement, là j'aurais été non direct, quoi. Ah, voilà. Mais du coup, alors une question un petit peu troll. Est-ce que tu es prête à recevoir 15 000 demandes de commission pour faire des OC dans le style G5? Bah, ça dépend. Si c'est 1 000 € le dessin, pourquoi pas, hein. Moi, je veux bien être millionnaire. Y a pas de souci. Ah bah, 15 000 dessins à 1000 balles, ça fait 15 millions, hein. Là, on commence à toucher du vrai pognon, hein. Bah, en vrai, à chaque fois, je me dis, il faut que j'ouvre mes commissions. Et puis, en fait, le problème des commissions, c'est sympa, mais je gagne plus d'argent en travaillant en freelance, en fait. Moi, je dis ça, c'est pas, je veux pas être méchante avec les gens qui font des commissions machin. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste, ça me plaît pas tant que ça. Faire de temps en temps, ça me va, mais en faire tout le temps, c'est pas ma tasse de thé. Mais j'aimerais bien en rouvrir un peu. Bah, j'attends que le film soit sorti vraiment, pour des questions légales, tout simplement. J'ai pas envie que Hasbro me tombe dessus pour des conneries. Je préfère attendre que ça sorte et puis pourquoi pas. Mais faudra envoyer la moulin, hein. Ah oui, bah, là, La moulaga, là, faut envoyer les billets de sang, hein, et pas qu'un peu, 1 hein. million, 1 200 000. Allez, Voilà, il faut alors, bien que ça pour, s'achète les maisons là.
Ah, pour le million, t'as un dessin au crayon, voilà, avec juste le mugshot, hein, pas plus, hein, mais Oui, oui, voilà. rien d'autre. Ah, ouais, ah non, parce que bon, Je franchement, si rigole, tu veux de hein. la cool. Non, non, mais, bien Après, sûr, ça arrive que j'ai fait des dessins pour mince, pour des des événements trucs. caritatifs, hein. Exactement, merci beaucoup. Je perds Eh, mes mots. non, Et là, je connais les bails. vous pouvez peut-être choper un dessin comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, vous mettez de l'argent dans la bonne cause. Ouais, voilà. Du coup, une petite question sur la G4, c'est quoi ton Ouais. épisode préféré? Alors moi, ça a toujours été Party of One. Ah Le- oui, ah oui. Parce que bah, Euh, j'adore Kamina, j'adore Pinky. Parce que bah, je suis toujours une Green Dark au fond de moi, la fan de Green Dark. Ah, tu restes Euh, toujours la petite adolescente, un peu Toujours. gothique. Non mais j'aime bien, j'aime bien. En fait, c'est un des épisodes qui, en plus de celui de Zekora, celui de Zekora, c'était mon premier épisode de MLP, G4. Et c'est l'épisode où j'ai vu Pinky qui faisait la folle et tout. Je me suis dit, elle, c'est mon perso préféré, direct. Et Party of One, c'est un épisode de Pinkie Pie. Et là, je dis, bah ouais, c'est Pinkie Pie la meilleure, c'est bon. Il y a pas de question, il y a pas de. Voilà. La réponse, elle est vite répondue. Donc, Voilà. Et en même temps, mais tu sais, moi, pour moi, Party of One, tu vois, c'est vraiment l'épisode où je me suis dit, là, on commence déjà à sentir le style de la saison 2. Tu vois, je trouve qu'il est ouais, 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 déjà. c'est Parce vrai. que Party of One, il est déjà un peu déconnecté de la saison 1 à partir de l'épisode 25-26. Et Ouais. enfin, je veux dire, je sens beaucoup plus saison 2 dans l'ambiance. Tu sens qu'ils ont pris l'assurance de faire ce qu'ils veulent et Mm. qu'ils vont partir dans leur délire. Donc, je Après, trouve que c'est vraiment l'épisode de un transition. autre épisode que j'apprécie, qui est pas dans la saison 1 ou 2, c'est l'épisode de Cheese Sandwich dans la saison 4. Il y a Ah. beaucoup d'épisodes que j'aime bien dans la saison 4. J'aime bien aussi celui où il y a le portail avec toutes les Pinky. En fait, c'est mes petits épisodes préférés, c'est avec Pinkie Pie tout le temps. Au revoir. Et puis bah, pour la nostalgie, j'adore l'épisode de Winter Rabbit parce que c'est une de mes musiques préférées de MLP G4. Ça va, mais... alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y en a une qui me Bon, demande si j'ai une peluche de Pinkie Pie. Oui, j'en ai une. c'est ça. Hop, elle est là. Hop. Je sais pas si vous la voyez, elle a des petites chaussettes en plus. Voilà. Ma Ah, le Pinky, délire des chaussettes. Hein. ça toujours. Ah, J'ai acheté à Bronicon 2017. Voilà, pour la petite histoire. du temps où il y avait des conventions. Non, mais... Ouais, des temps il y avait des conventions. mais bon. Et sinon, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, j'ai une question sur... bon... Il reste 3 minutes, donc t'en Oui, profiter. voilà. Allez, dépêchez-vous! C'est les derniers moments pour poser les Écrivez là. questions. Allez, posez! Vous avez une occasion en or! Donc franchement, là, il faut pas hésiter là! Voilà. Après, ils savent que je suis sur le serveur, ils peuvent m'en poser à tout moment. Voilà. Il n'y a pas Ou alors ils d'exclusivité. Là. ont. Ah oui, alors ton background pony préféré? Mon background pony préféré, je pense que c'est Derpy. J'aime beaucoup Derpy. Donc, ouais, Derpy. Vinyl Scratch, DJ Pony, Tron Free comme ils disent. J'ai pas une free, yes. Yes, sir, yes! Oui, non, mais. Non, ça c'est. C'est quoi ton régime alimentaire? Je sais pas, voilà. Tu réponds si tu veux, si tu peux répondre Bah, n'importe quoi. je mange végétarien et vegan, voilà. Pain au chocolat ou chocolatine, pain au chocolat, je suis pas comme ces sudistes là. Hein? Les Enfin, Toulousains. dans le sud, on dit un pain au chocolat. Mon lieu Enfin, non. préféré. Ça dépend du sud. Hein. Mon lieu préféré dans Equestria, bah, j'aime bien Ponyville. Alors, je suis Vanilla là-dessus. Ponyville. Ah, J'aime bien Ponyville, aussi la Ponyville, c'est quand famille. même le lieu. C'est quand même le Ouais, lieu le plus attaqué d'Equestria, donc c'est pas si ouais, vanilla que ça. Hein. Je veux dire, ouais. t'habites là-bas et oh, une attaque, c'est la troisième de la journée. Tu vois, au bout d'un moment, faut s'habituer quoi. J'aime bien aussi la forêt d'Everfree. Je trouve ça cool comme idée. C'est dommage, ils l'ont pas assez exploité.
Ah ouais. Il y a plein au final, dans la série, il y a pas mal de trucs. Et au final, sur les saisons un peu plus tardives, ils ont exploité pas mal d'idées secondaires et c'est Mm, cool. Mais c'est vrai qu'il y a des points, il y a toujours des détails, on ne saura jamais, hein. mm. Mais bon. Est-ce que je lis des fictions? Si oui, une qui t'a marqué. Alors, j'ai lu qu'une fanfiction. J'aime pas lire, je suis désolée. Je déteste lire et j'en ai lu une. Et c'est Cupcake. Est-ce que ça m'a marqué? Oui, on va dire. Mais pas dans le bon sens du terme, c'était un peu dégueu quand même, un Cupcake. C'est Et puis particulier. c'est pas très bon, hein. Ouais, c'était pas ouf, j'ai Euh, pas tout lu. ah, Hein. ouais, Moi, pas peur. euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme euh, étude? Tu as fait l'école d'art? Oui, j'ai fait une école d'art, j'ai fait New Age, mais c'est pas vraiment ça qui m'a appris le dessin, on va dire. Ça m'a appris un peu faire du paint, du painting, mais un peu de 3D, mais c'est pas. Moi, j'avais appris avant, en fait. Puis avant, en études, bah, j'étais en bac général, ES, hein, classique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez voir plus dans la série qui n'a pas été développé dans la série? Moi, il y a un truc qui m'a saoulé dans la G4, c'est à quel point c'était ultra américano-centré à un moment. À partir d'un moment, on est un peu parti des thèmes fantasy et tout, et ça m'avait un peu saoulé. J'aime pas trop, enfin, Manhattan et tout, je m'en fous un peu. Je préférais le côté un peu fantasy des premières saisons, quoi. je pense que, enfin, il y a eu, enfin, en même temps, il y a eu tellement d'équipes qui se sont succédées Mhm. que t'as plus les mêmes scénaristes, t'as plus les mêmes Ouais. Et c'est créateurs. un truc, tu vois, sur la G5 qui m'a beaucoup plu, ça je peux en parler parce qu'ils ont montré un peu les lieux. Maritime Bay, Zephyr Heights et Bridal Woods, c'est pas des lieux américano-centrés, c'est vraiment, c'est plus européen et il y a plus Bah, par exemple, Zephyr Heights, c'est vachement art déco et c'est voulu. Et ça, c'est un truc, c'est original, tu vois, il y a des idées vachement originales là-dessus. Bridalwood, je la trouve vraiment très jolie et franchement, Maritime Bay, c'est ce petit village côtier qui est vraiment genre, c'est cosy, ça m'a vraiment plu sur la G5, c'est vraiment les locations des lieux que je Voilà. trouve vachement intelligents. Bah, et surtout si, alors là, enfin, actuellement on ne sait pas trop, mais Hasbro, comme ils ont annoncé la G5, ils ont aussi annoncé une histoire qui sera beaucoup plus inclusive et beaucoup plus diversifiée encore que la G4. Donc Ouais. c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Bon, ensuite, Mm. actuellement c'est de la com, donc ça Ouais, veut tout ouais. dire et rien dire à la fois. Mais ensuite c'est quand même intéressant de voir que Hasbro, voilà, je veux dire, on a mis 9 saisons pour avoir par exemple Léra et Bonne en couple. Donc on peut se dire que là, peut-être que ça sera un peu plus diversifié au niveau des... et un peu plus inclusif. On verra, hein. On verra, ouais, pour le coup. Voilà. Mais ouais, Alors, enfin, si c'est moins américano-centré, je suis contente parce que bah, Manhattan, ouais, je sais plus le nom, mais ils mettaient vraiment que Las Pegasus. Enfin, c'était vraiment trop. C'était trop États-Unis, ça me saoulait un peu. voilà. Et puis en plus, t'as des endroits, tu vois, t'as le Saddle Arabia. Moi, j'aurais toujours rêvé de voir à quoi ça ressemblait Ouais, comme. ça n'a pas été Je veux très dire, exploité, c'est dommage, tu vois, c'est dommage. voilà. Parce qu'en plus, voilà, en plus, dans cette série, t'as toujours t'as des chevaux à côté des poneys, t'es en mode, mais j'aimerais bien, enfin bref, il y a plein de peuples où Ouais, tu es en mode, voilà, les Kirin, ouais. enfin moi c'est cool, sur la dernière saison, tu avais les Kirin, quand même les Kirin avec leur Mhm. village très asiatique, c'était assez sympa. Ouais, bah ouais, c'est dommage de ne pas avoir été plus loin, quoi. Il y a d'autres questions, je vais les répondre. Est-ce que vous allez faire des crossover easter eggs dans la G5 comme bah ça je peux pas répondre Ouais. parce que c'est des éléments que je peux pas dire. Mhm. Du coup chez Boulder tu étais la seule brownie. Bah basiquement oui. Il y en avait d'autres mais ils se considéraient pas brownies. Ils aimaient bien la série, ils ont regardé mais c'est pas autant leur vie comme moi. Et je pense que je suis un peu la seule à avoir tout vu. De ma connaissance, peut-être qu'il y en a qui sont arrivés ensuite. J'ai un collègue, Fury, qui lui est arrivé plus tard et lui, c'est vrai il était vachement brownie à un moment. Il est plus Fury désormais, mais au début, j'étais vraiment la seule. Pour tout vous dire, au début, la première semaine, je n'osais même pas vraiment le montrer. Et puis à un moment, j'ai mes collègues de l'IT qui sont descendus me voir et ont dit il va falloir que tu nous racontes tout, absolument tout. Et là, j'ai compris, je dis oh là là, il y aura beaucoup de choses à vous raconter, on va aller au pub. Hein. Ouais.
Ah, C'est sûr voilà. que le fandom, c'était un délire en soi. Donc Mmh. voilà. Bon, il est 14h35. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des dernières questions? Parce qu'on va pas te faire trop, on va pas trop t'en demander. Et puis bon, moi j'ai d'autres panels juste Bah oui, après, donc. il y a la suite, hein, faut laisser la place. Non mais bon, parce que bon, c'est pas comme si j'animais 6 heures de panel aujourd'hui, un truc comme ça. Donc bon, au bout d'un moment, Bon courage. voilà. Oh, ça va aller, ça va aller. C'était surtout la prépa qui a été le plus longue. Et Mmh. du coup, les questions, est-ce que tu aimes faire de l'animation, faire de l'animatique ou les deux? J'aime les 2, mais alors l'animation, c'est vachement long et j'ai pas la patience pour. J'en fais un peu, mais ça demande énormément de temps. Par contre, l'animatique, c'est vachement fun à faire. Si vous suivez sur, un peu bon, c'est des trucs que je fais sur YouTube, j'en ai mis récemment, j'en prépare une justement avec, Prince Whatever, pour les connaisseurs, qui est un artiste brownie qui fait de la musique. On fait une parodie slash MLP slash South Park ensemble. Et là-dessus, je prépare une animatique du coup là-dessus. Et ça va m'occuper pendant cet été. Ah bah Donc ça, voilà. clairement. Ça sera Euh, annoncé sur Twitter, hein, la totale. Mais voilà. ça a l'air vachement fun parce que déjà, ce qu'il m'a envoyé, ça va être fun, vous verrez. Et du coup, bah s'il y en a pas d'autres questions, bah on va s'arrêter là, hein. Ah, ok, bah déjà, c'était Franchement. pas mal. Hop Il y en là. avait Je pas pense que mal. là, voilà, non, non, on va Bah, pas c'était te faire passer sur le grill encore 2 heures de plus, voilà, voilà. Donc, bah, en tout cas, on te remercie énormément d'avoir accepté de venir discuter de ton expérience G4, G5 avec nous. Ça m'a fait C'était plaisir très aussi. cool. Bah, tant mieux alors. J'espère que vous, spectateurs, ça vous a bien plu, que vous avez appris des choses. Et puis, bah, là, je pense que c'est l'heure du mot de la fin. Et ouais, Donc, et bah, merci à tous et puis bah, passez une bonne convention. Vous me verrez d'accord. sûrement sur Ponytown ce soir s'ils ouvrent le serveur. Bah, techniquement, là, on va peut-être l'ouvrir un peu plus tôt. Enfin, là, j'étais en train de regarder des messages. Après, Là, je suis en train d'être insolé de messages à côté de leur gars en mode, en mode, oh là 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 là, il n'y a pas d'aile en gars. Je suis en mode, oh là, bref, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Enfin, bref, dans tous les cas, et là, c'est la fin. Mais du coup, les prochaines activations, ça sera Gartic Fun, Gartic Fun ou Blind Test, ou le panel peluche, les trois à 15h. Vous devez décider entre les trois. Bref, bon bah salut à merci à vous d'avoir tous. assisté. Et puis à plus tard, si vous À voulez venir me plus. voir. Bref, hop là.